Abraham, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 267e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps également à Sandrine que je viens de voir arriver pour se connecter justement avec moi. Donc aujourd'hui, avec Sandrine, nous allons parler d'elle pendant environ 20 minutes. Nous allons parler de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait, de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà. Alors Sandrine, je t'envoie la petite invitation sur ce live. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Coucou Sandrine, Coucou, comment vas-tu? ça va, merci et toi. Attends, je vais voir si... Oui, est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends? Oui, oui, impeccable. Et toi? Parfait aussi, merci. Nickel. Bon, du coup, Sandrine, je suis ravie de t'accueillir ici, ravie de faire ce petit live avec toi pour apprendre à te connaître, puisque bah, nous n'avons pas encore échangé, pas vraiment en tout cas, sur toi, sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivée là. Donc, je suis très heureuse. Et comme tu vas voir, 20 minutes, ça passe hyper vite. Ce que je te propose de faire, c'est de venir nous partager qui es-tu. Alors moi je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse, Ouais. j'ai 43 ans et j'accompagne les femmes à être la leader de leur carrière ou de leur business, à prendre leur pleine puissance, à travailler sur leur blocage interne Ouais. et leurs peurs, leurs croyances limitantes. Mes accompagnements sont vraiment stratégiques, énergétiques et spirituels. Donc vraiment, j'aime allier les trois. Et voilà, donc on va aller travailler la vision, les stratégies à mettre en place, mais aussi aller beaucoup travailler sur l'être. Parce que c'est là où il y a les blocages les plus importants Tout à fait. par rapport à notre expansion dans notre carrière ou dans notre business. Ok. Mais du coup, tu m'amènes à cette deuxième question de qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans tes accompagnements concrètement? Donne-nous un peu plus de détails sur justement sur ce que tu travailles avec tes clients également. Voilà, tu as déjà commencé à répondre à cette deuxième question avant l'heure, mais c'est très bien. Du coup, on va pouvoir partir un peu plus dans les détails. Je t'écoute. Alors, par rapport à mes accompagnements, pour moi, donc quand je suis en accompagnement 1 à 1, donc Ouais. vraiment en individuel, si tu veux, je dance with a moment. Je ne sais pas si tu connais cette expression au coaching. Pour Ouais, moi, ouais, c'est vraiment, je, enfin, j'ai pas de programme particulier où je vais, pas imposer, mais enfin, disons que un suivi. Mais je vais beaucoup aller travailler dans l'être, donc j'utilise des visualisations, je fais aussi du coaching énergétique parce que je suis certifiée de la méthode Succès Infini, je ne sais pas si c'est quelque chose oui, je connais. que tu connais. Mais après, tu peux l'expliquer pour les personnes qui nous écoutent, hein. Tu peux peut-être dire ce que c'est aussi aux personnes qui sont en live avec nous, d'ailleurs que je salue, Butterfly, Fabienne, voilà. Ou celles qui repasseront en replay. Je t'en prie, donne-nous un petit peu de matière. Avec plaisir. Donc la méthode Succès Infini, c'est une méthode qui a été créée par Melissa Maillet, donc Mhm, une coach québécoise qui vit à Hawaï maintenant. mhm, C'est vraiment moi, je l'utilise comme un outil pour aller, en fait, aller chercher quelles sont les croyances et les émotions inconscientes. Parce que parfois, et je dirais très souvent, on a des croyances limitantes qui sont inconscientes. mhm. Euh, et puis, c'est un outil qui permet vraiment d'aller dans l'inconscient et d'aller chercher ces croyances limitantes sur une problématique que notre client nous donne, ou ça peut être à large spectre, si j'ai envie de te dire, c'est que je l'utilise aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a à transformer sur l'instant T. D'accord.
Donc voilà, on va utiliser un pendule. On va se connecter à l'énergie de la personne et on utilise un pendule. C'est notre outil de travail. Très bien, ok. Donc, dans tes accompagnements, tu utilises donc cet outil de la méthode succès infini avec ton pendule. Qu'est-ce que tu mets encore à disposition de tes clients? Alors, moi, je suis aussi certifiée de la méthode WAVE. Je ne sais pas si tu connais, c'est Non? une méthode pour, si tu veux, voir les talents, les forces de la personne. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'aime bien utiliser aussi, surtout au début de l'accompagnement pour un petit peu aller cerner aussi quelles sont les compétences euh, à mettre à profit, en fait, les forces à mettre à profit par rapport à sa carrière ou à son business, et puis peut-être les choses qui sont peut-être un peu moins présentes qu'on va aller travailler à développer. Tu vois, par exemple, au niveau du leadership ou des choses comme ça, c'est quelque chose que je peux voir aussi D'accord, avec cet c'est sous assessment. forme de... Est-ce que c'est justement un questionnaire ou ça se présente sous quelle forme en fait Ouais, c'est un questionnaire, c'est Mhm. du style HBDI ou des choses comme Ouais, ça. voilà, Donc c'est ouais, un c'est ce que je questionnaire, veux la dire. personne va répondre et puis voilà, après il y a un rapport qui sort. Qui sort, ok, ouais. Je vois un petit peu de quoi il s'agit. Donc voilà, après mes accompagnements, enfin voilà, c'est aussi des discussions, du mentoring. Donc je partage aussi mon expérience que j'ai. Et puis voilà, j'ai fait 18 ans en corporate, donc dans une grande multinationale ici en Suisse. Et puis j'utilise aussi toutes mes connaissances et mes compétences d'avant aussi, parce que Oui, bien sûr. c'est ce qui fait La richesse des la richesse accompagnements. Mm. d'un coach, d'un mentor, et puis ce qu'on peut partager en fait avec la personne qu'on accompagne. Tout à fait. Quelle typologie de personnes tu aimes accompagner? Quelles sont tes clientes de cœur, d'âme? Alors moi, c'est les femmes. Mhm. Si tu veux, pour moi, j'ai- je trouve que la femme ne prend pas encore assez sa place dans le monde professionnel, que ce soit en tant qu'employée ou dans le monde du business, parce qu'il n'y a que 3% de femmes qui ont une entreprise, en tout cas en Suisse, ce qui n'est pas énorme. Énorme. Et Mhm. je trouve que, enfin, pour moi, c'est mon rêve que la femme prenne sa place. Et puis, surtout dans plus de l'énergie féminine, parce que en ayant travaillé 18 ans dans le corporate, c'est vraiment l'énergie masculine à 300%, les objectifs, le résultat, l'épuisement aussi à la fin. Et ben, je pense qu'on peut arriver à des magnifiques choses sans forcément aller toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Bon, on a des magnifiques exemples aussi de coachs à succès, donc qui ne sont pas forcément tout le temps dans ce faire. Et j'aimerais pouvoir amener ça aussi, euh, à- pas forcément que dans le monde du développement personnel, mais aussi à l'extérieur, si tu veux. Ok. Voilà. Ouais. Yes. Et qu'est-ce qui t'a mené justement sur ce parcours de coach aujourd'hui, ce cheminement? Quel est ton parcours justement? Alors, j'étais dans les achats. J'ai fait plusieurs postes dans les achats en multinationales où j'ai été amenée à voyager beaucoup. J'étais voilà, enfin, avec pas mal de responsabilités. Et puis, à un moment donné où j'étais, il y a eu une grande réorganisation. Et puis, étant quelqu'un de très ambitieux, j'ai décidé de prendre une coach pour m'accompagner à justement encore aller plus loin dans cette nouvelle organisation. Et en fait, la première fois que je suis sortie de la séance, et puis à l'époque, c'était encore, c'était pas en virtuel, hein, c'était dans son cabinet, j'étais là, waouh! C'était comme un peu, j'ai envie de faire ce qu'elle fait en fait, si tu veux. Et puis, je ne l'ai pas trop écouté au début, enfin, ça a fait, tu vois, ça a passé comme ça. Et puis, je me suis, enfin,
J'ai continué mes séances, je me suis, on va dire, acharnée à avoir la position dans cette nouvelle organisation et puis je ne l'ai pas eu. Et c'est là où je me suis reposée en fait avec ma coach, puis je me suis dit, mais c'est quoi que tu veux vraiment? J'ai décidé d'entamer une formation de coach professionnel ici en Suisse, que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Et après, à l'interne, à côté de mon poste, j'étais aussi coach à l'interne dans l'entreprise où je travaillais. Donc, je Mm. coachais des talents, des managers. Ouais. Mais ça ne me suffisait plus en fait. Donc, j'étais déjà plus très convaincue de ce que je faisais en fait. J'utilisais Mm. pas mon plein potentiel. J'aimais plus du tout les achats. Et puis, j'ai le 1er janvier 2020, mon papa qui est décédé en l'espace de 24 heures, on va dire. Mm. Donc ça a été un gros choc émotionnel, voilà. Enfin. Et puis là, je me suis rendu compte aussi que la vie était courte, que tout pouvait changer du jour au lendemain. Et j'ai décidé enfin pas tout de suite, hein, mais ça a été un cheminement personnel, interne, etc. Que c'était pour moi que c'était le moment de quitter en fait le moment, enfin employé, salarié, enfin tout ce monde-là en fait. Mais c'est pas facile parce que quand tu es dans une grande entreprise, tu as un coussin, on va dire, tu vois, enfin, je veux dire, un bon salaire, enfin, tout ce qui va autour, en fait, hein. Mm. De se dire, bon, bah, maintenant, j'y vais coûte que coûte et puis je lance mon entreprise. Puis Mm. ça fait maintenant un peu plus d'une année que j'ai quitté. Donc j'ai quitté fin juillet 2021. Ouais. Mm. Je regrette pas du tout. Et C'est c'est la aussi question ça. suivante. Ouais, en fait, c'est ça aussi. Je vois tellement de gens qui sont malheureux dans leur travail, qui ont envie d'autre chose, qui n'utilisent pas leur plein potentiel. Et puis, bah souvent, c'est des peurs, des blocages qui sont là pour pas faire ce pas, en fait. Et voilà, je désire que le monde se réveille, les femmes se réveillent et puis qu'elles fassent ce pas-là. Et pas qu'elles s'éteignent, en fait, qu'elles atteignent leur lumière dans leur travail ou dans leur vie en général. Mm. Qu'est-ce qui a changé pour toi justement depuis cette femme que tu étais en tant que salariée dans une entreprise depuis plus de 18 ans et aujourd'hui? Alors, je dirais la sérénité, bah, la liberté, parce que voilà, enfin, tu n'as plus besoin d'aller travailler pour un patron. Et puis, la connaissance de soi aussi. Tu as une entreprise, c'est important de bien se connaître, de travailler sur ses peurs, toutes ses croyances. Donc, Mm. j'ai fait un énorme travail interne sur moi, que j'avais déjà commencé avant, mais pas à ce point-là, je dirais. Mm. Ok. Bah écoute, c'est gentil en tout cas de nous partager un petit bout de ton histoire, en tout cas. Et quel message tu aimerais justement faire passer aux personnes qui sont live avec nous, qui nous écoutent, et qui sont arrivées il n'y a pas longtemps? Je salue Laura, François, euh, Hum, Saute de complexe, joie et sérénité. Je connais pas ton prénom. Mon message. Alors, mon message, ce serait de, enfin, de vivre tout simplement, même si parfois on a peur de ce qui va se passer, d'y aller. La vie est courte et puis de ne pas avoir de regrets finalement. Enfin, c'est aussi quand j'ai vu mon papa quand il est décédé, ben, j'étais avec lui et puis moi, c'était quelqu'un qui avait lancé son entreprise, qui a eu énormément enfin, de plaisir dans ce qu'il a fait. Et puis, ben, je me suis dit, bon, ben voilà, il part, mais il n'a pas de regrets, il a eu une belle vie, enfin voilà, il a créé ce qu'il voulait. Puis maintenant, c'est juste le moment pour lui qui parte, en fait. Et je me dis, ben, des fois, juste se poser la question, ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire pour pas avoir de regrets?
Et ça peut être des choses toutes simples. C'est pas forcément changer toute sa vie, hein. Je On dirais est même que tous ça commence par des voilà. toutes petites choses simples. Ouais. Et puis on est tous différents, on a tous des besoins qui sont différents. Mais justement de se reconnecter à qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous met en joie. Et ça peut aller juste marcher dans la nature, hein. Enfin, donc ouais, Mm. ça. Ok. Alors, on arrive gentiment vers la fin du live. Donc, la première chose, c'est que tu pourras venir marquer en commentaire tes coordonnées, où est-ce qu'on peut te trouver, te joindre, etc. Ça, c'est la première chose. Puis en deuxième partie, j'aime bien, enfin, comme dernière question, j'aime bien vous demander quelles ont été tes inspirations. Est-ce que tu peux nous partager maintenant trois personnes que tu pourras venir citer après en commentaire également, qui t'ont inspiré sur ce cheminement pour devenir bah, la femme que tu es aujourd'hui, qui a eu ce courage de changer d'entreprise, de quitter une entreprise où, voilà, dans laquelle ça faisait 18 ans que tu travaillais, et te lancer en tant qu'entrepreneur. Voilà. Des personnes, ça peut être des mentors, des coachs, des livres, mais trois personnes voilà, qui t'ont accompagné et que tu peux citer en complément. Voilà. Alors la première personne, c'est ma première coach. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais D'accord. elle s'appelle Frédéric. Et puis je dirais la deuxième coach mentor qui m'a où j'ai commencé vraiment à être sur les réseaux, à voir ce nouveau monde, comme on l'appelle, c'est Mhm. Mélissa Normandin-Robert, Ouais. qui a créé le groupe Payette. Mhm. Et puis, ben, je dirais encore deux personnes, je peux deux. Oui, 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 s'il te plaît. Euh, Bah, c'est Sophie Chag et puis Mélanie Anne Layard qui m'inspirent tous les jours. Je trouve que c'est Mhm. deux femmes magnifiques. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, merci pour ces partages en tout cas. Merci d'avoir cheminé tout ce cheminement depuis 2 ans maintenant en plus. Et puis merci de nous le faire découvrir. On arrive à la fin de ce live. Est-ce que tu souhaiterais rajouter un dernier petit message avant que l'on se quitte? Je voulais te remercier pour ce moment passé ensemble. Euh, enfin voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ta connaissance en live comme ça. Merci. Et puis, je t'invite aussi à venir une fois faire un live chez moi. Avec plaisir. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous qui étiez présents avec nous, qui êtes passés nous faire un petit coucou. Merci Ludivine de m'avoir marqué ton prénom. Euh, Et puis merci aux personnes qui regarderont en replay aussi, parce que je sais qu'il y en a. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Moi, je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, bah, si vous avez des questions et que vous voulez connecter à l'énergie de Sandra, vous Sandrine. êtes Sandrine, pardon. Mais c'est pour ça que j'ai douté, je me suis dit Sandra, non, il y avait un petit truc qui coinçait de Sandrine, mais vous êtes les bienvenus à lui écrire. Je pense qu'elle sera ravie de vous écrire, de vous répondre en tout cas aux questions. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour mon prochain live. Je vous embrasse très fort. Coucou. Ciao, ciao. Ciao!